Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15. On va aller chercher un point précis d'une parabole que vous connaissez très bien. On y a déjà d'ailleurs été à quelques reprises pour un message ou un autre. Mais on va y retourner ce soir pour aller puiser vraiment une pensée spécifique. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, on va lire à partir du verset 11. On ne lira pas toute la parabole, bien sûr. On va aller du verset 11 jusqu'au verset 19. Pour introduire le message de ce soir et en même temps, aller chercher cette pensée dans laquelle l'Esprit veut nous conduire. Donc, c'est la parabole du fils perdu, de l'enfant prodigue. Il y a ces deux appellations-là qu'on lui donne. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 11, on va lire jusqu'au verset 19. Donc, ça va comme suit. Il, en parlant de Jésus, dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Et peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien aimé se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré dans lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » On va arrêter ici. Donc, on voit ici, frères et sœurs, dans ce qu'on vient de lire, bien sûr que le jeune homme, on va l'appeler de même, le jeune homme parce que c'était le plus jeune fils du père en question dans la parabole. Donc, ce jeune homme, après avoir pris sa décision, après avoir pris les biens qui devaient lui revenir, on voit qu'il a profité de la vie sans retenue dans tous les plaisirs que la vie offre. On va résumer comme ça. Quand la Bible nous parle de débauche, ça l'implique un certain excès. Ça l'implique un excès dans tous les domaines. Ça peut être un excès dans le boire, un excès dans le manger. Ça peut être une sexualité débridée, sans retenue. Ça va dans plein de sens, la débauche. Mais c'est des excès. Donc, on voit que ce jeune homme-là a tout dépensé son argent dans les plaisirs de la vie, dans les excès. C'est pourquoi il est qualifié de débauche. Et qu'à un point de sa vie, il s'est retrouvé dans le besoin à cause de la famine. Il s'est retrouvé sans nourriture, s'est retrouvé sans aucun bien, dans le fond, pour être capable de subsister. Et ça l'a amené à réaliser son erreur et à décider de retourner chez son père. Mais ce sur quoi l'Esprit veut attirer notre attention ce soir, c'est quel a été le processus mental qui a amené ce jeune homme-là à prendre une décision qui allait changer sa vie, qui allait totalement lui faire faire un 180 degrés sur le choix qu'il avait fait et le ramener chez son père. Quel a été le processus mental pour l'amener à agir de cette façon-là? C'est dans ce sujet que l'Esprit veut nous diriger ce soir, parce qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans sa tête, en lui-même. Quand la Bible nous dit qu'il a rentré en lui-même, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'il décide de retourner chez son père? C'est intéressant, mais il s'est passé vraiment des choses, et la Bible en parle. C'est même Jésus qui en parle de ce qui s'est passé dans ce jeune homme-là, lorsqu'il est rentré en lui-même. Jésus en parle de ça, ailleurs, bien sûr. Et c'est ça qu'on va aller voir et on va développer. Donc, on va continuer notre lecture dans l'Apocalypse chapitre 2. Allons voir ce que le Seigneur a dit à l'une de ces églises. Et vous allez voir que le Seigneur va décrire ce qui s'est passé également dans le cœur de ce jeune homme, certainement.
Dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 2 au verset 5. Apocalypse, chapitre 2, verset 2 au verset 5. Jésus disait à cette église, dans le fond, qui est la première église auquel il a parlé, dans les révélations que Jean a reçues, l'église d'Éphèse, Jésus disait à partir du verset 2, « Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et là, notez la première partie du verset 5, c'est là qu'on va arrêter. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » On va arrêter ici. « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » On voit ici que Jésus a donné à cette Église une marche à suivre. Il a donné une marche à suivre en 3 étapes pour que cette Église revienne complètement de cœur et d'esprit vers le Seigneur. Et cette marche que Jésus leur a donnée à suivre ne se limitait pas à eux, mais c'est également, frères et sœurs, un processus mental qui décrit ce que le jeune homme a fait au-dedans de lui. Le jeune homme a eu ces mêmes étapes à traverser pour ensuite retourner vers son Père. Le jeune homme a eu à se souvenir d'où il était tombé. Le jeune homme a eu à se repentir de son choix qu'il a fait. Et le jeune homme a eu à mettre en pratique les résultats de son analyse en rapport avec tout ça. Et ce sont ces 3 étapes que le jeune homme a dû traverser et que le Seigneur a mentionné à cette Église qu'elle devait pratiquer. Mais si nous regardons, frères et sœurs, ces 3 étapes, si nous développons plutôt chacune de ces 3 étapes, c'est ce que l'Esprit veut, dans lequel l'Esprit veut nous amener. Développer chacune de ces 3 étapes. On voit Jésus disait premièrement quoi? Jésus disait premièrement, souviens-toi. Quand on parle de souvenir, quand on parle de se souvenir de quelque chose, selon le dictionnaire, on parle de ramener quelque chose à notre mémoire. Donc, se souvenir, c'est de ramener quelque chose qui s'est passé ultérieurement, excusez-moi, à notre mémoire. C'est comme si c'était en arrière-plan et nous allons chercher l'idée qui est en arrière-plan et nous la ramenons en avant-plan pour l'avoir clairement à l'esprit. C'est un souvenir. Quand on se souvient de quelque chose, c'est ce qu'on fait. On va chercher quelque chose qui est plus loin dans notre tête puis on se le ramène en avant-plan dans notre esprit. On voit qu'à travers la parole, Dieu a souvent a fait beaucoup de choses, a prescrit beaucoup de choses pour que les gens se souviennent. Parce que le souvenir, c'est un repère. Les souvenirs que nous accumulons sont des repères. Et on a parfois besoin de se servir de nos souvenirs. Et Dieu s'est occupé de maintes façons à travers les Saintes Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, c'était clairement mentionné à bien des endroits, d'établir des choses pour que son peuple se souvienne. Entre autres, on peut voir que c'est pourquoi Dieu a institué les fêtes juives, les fêtes que les Juifs pratiquent. Chacune d'entre elles ont été établies pour un souvenir. À la Pâque, le souvenir de la sortie d'Égypte et de tous les événements qui s'y sont déroulés. Les tabernacles, le souvenir qu'ils ont dû habiter dans des tentes tout au long de leur marche dans le désert, etc., etc. Je n'irai pas dans chacune des fêtes, mais chaque fête a été établie pour un souvenir. On voit d'ailleurs qu'il est dit ceci
Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête. Vous voyez ça dans l'Exode 12, verset 14, ça c'était en rapport avec la Pâque. Mais comme je viens de le mentionner, c'était généralement comme ça avec chacune des fêtes. Généralement. Elle servait de souvenir pour quelque chose. Pour qu'à toutes les fois qu'ils la pratiquent, ça ramènerait en avant-plan dans leur esprit la raison pour laquelle ils fêtaient cela. On peut voir que c'est également pourquoi que plusieurs écrits ont été écrits, justement, que plusieurs textes ont été écrits, c'est entre autres pour le souvenir. On voit qu'il avait été dit encore dans l'Exode ceci, Dieu avait dit ceci à Moïse en rapport avec les Amalécites et ce qu'ils avaient fait à son peuple. Il avait dit, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Vous voyez ça dans l'Exode 17, verset 14. On voit que c'est entre autres la raison pour laquelle Dieu a établi dans sa loi des sacrifices que le peuple devait accomplir. Les sacrifices servaient entre autres à se rappeler des choses, se rappeler le péché qu'ils avaient commis, se rappeler la grâce de Dieu, se rappeler des choses. Vous voyez ça dans le Lévitique 2, versets 1 et 2, c'est mentionné. On peut voir que Dieu, encore toujours dans l'Ancien Testament, avait demandé à son peuple parfois de faire certaines actions et c'était encore dans le but de se souvenir. On voit entre autres choses quand ils ont traversé le Jourdain, qu'est-ce que Dieu a demandé? Il a demandé à ce que 12 pierres soient ramassées et qu'au milieu du Jourdain, un monceau de ces 12 pierres soit mis en place pour le souvenir que le peuple avait traversé le Jourdain. Vous voyez ça dans Josué 4, versets 1 à 9, c'est mentionné. À beaucoup d'endroits, Dieu a établi des choses pour que le peuple se souvienne, parce qu'il est important de se souvenir. On voit entre autres choses également une autre raison pour laquelle Dieu peut permettre qu'on ait un souvenir. Faites juste écouter, je vais vous la lire. C'est Jérémie qui en a parlé. Jérémie a dit ceci. Il a dit « Je suis l'homme qui a vu la misère, sous la verge de sa fureur. » En parlant de Dieu. « Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je n'en sorte pas, et il m'a donné de pesantes chaînes. » Et plus loin, il disait, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Je vous ai lu dans les Lamentations, chapitre 3, j'ai lu le verset 1 jusqu'au verset 7, et le verset 19 et le verset 20. Ce que Jérémie raconte, c'est l'amer souvenir qu'il a eu lorsque Dieu a permis qu'un peuple païen assiège Jérusalem, puisse réussir à la faire capituler et massacre beaucoup de gens, d'hommes, femmes, enfants ont été massacrés, des lieux ont été détruits, le temple a été pillé. Et Jérémie, qui a vu toutes ces choses, non seulement il les avait annoncées d'avance, mais il les a vues, on voit que c'est pourquoi Jérémie raconte ceci. À travers l'épreuve que Dieu avait permis que son peuple subisse, on voit que Jérémie parle qu'il se souvenait de ces choses. Jérémie parle que l'épreuve a provoqué en lui un souvenir. Elle a imprimé ce souvenir dans sa tête et c'est ce qu'il raconte. Toute l'horreur, toute la peine, comment il s'est senti au-dedans lorsque ces choses-là sont arrivées. Et il dit, je m'en souviens. Vous savez, si Dieu peut permettre parfois qu'à travers l'épreuve, on se souvienne. Dieu peut permettre cela. Et vous savez, si Dieu agit ainsi, c'est entre autres choses pour exposer notre péché, pour nous montrer qu'on a péché. C'est pour attirer également notre attention et nous donner un repère
quelque chose à laquelle se remémorer, à s'accrocher. On voit d'ailleurs que Dieu avait dit ceci par la bouche d'un autre prophète, et qui était Ézéchiel. Dieu avait dit ceci par la bouche de ce prophète: « Tu te souviendras de ta conduite et tu en auras honte. » Vous voyez ça dans Ézéchiel 16, verset 61. Donc, de bien des façons, Dieu permet que l'on se souvienne, dans bien des sens. Que ce soit à travers tout ce que je vous ai mentionné, mais surtout à travers l'épreuve, Dieu peut permettre qu'on vive des épreuves pour qu'on se souvienne de certaines choses, qu'on se souvienne où qu'on a péché, ou qu'on a manqué. Dieu veut attirer notre attention à travers l'épreuve et nous donner également un repère pour que justement on ait un souvenir en rapport avec cela. Et on voit que si on retourne, pas besoin d'y tourner, mais si on retourne dans la pensée de l'introduction de ce jeune homme, qu'est-ce qui a fait que ce jeune homme est rentré au-dedans de lui? C'est le fait qu'il a vécu la misère. C'est le fait qu'il a manqué de tout. Il a manqué de tout et il s'est retrouvé avec plus rien, même en désirant. Il s'est retrouvé jusqu'à désirer manger ce que les cochons mangeaient. Il faut vraiment être rendu loin pour désirer ça. Surtout quand on sait que les cochons, ça mange n'importe quoi. Là, on sait que c'est des carouges qui mangeaient, entre autres choses qu'on leur donnait. Mais pour en être rendu à cette extrémité-là, c'est ce qui a produit en lui ce déclenchement qu'il s'est souvenu de comment il était bien chez son père. Il s'est souvenu comment chacun des serviteurs avait à manger. Même si lui n'était pas serviteur lorsqu'il était chez son père, il s'est souvenu comment même les serviteurs mangeaient mieux que lui mangeait présentement. Parce qu'il ne mangeait pas du tout, en fait. Et Dieu permettra ces choses pour qu'on se souvienne. Mais c'est la première étape, frères et sœurs. La première étape, qu'est-ce que Dieu avait dit à son Église dans l'Apocalypse? « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. » Ça se peut que pour qu'elle se souvienne d'où qu'elle est tombée, c'est parce que Dieu peut permettre un malheur, peut permettre quelque chose qui va activer ça chez la personne, qu'elle va se souvenir de quelque chose dans le passé. Mais c'est la première étape. La deuxième étape, qu'est-ce que Jésus disait? Jésus disait « repens-toi ». On était dans l'Apocalypse chapitre 2. Tournons pas tellement plus loin dans l'Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, si on lit du verset 1 au verset 3, on va lire jusqu'au début du verset 3. Apocalypse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 3, le début du verset 3. On voit qu'il est dit: « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Et là, regardez ce qu'il dit au verset 3 à cette Église. « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. » On va arrêter ici. Voyez-vous qu'ici, il nomme les 2 premières étapes. Rappelle-toi donc, c'est souviens-toi. Mais également, qu'est-ce qu'il lui dit par la suite? Après t'être souvenu, là, repens-toi. Quand on parle d'un repentir, selon le dictionnaire, on parle d'un regret sincère de ses fautes. Un regret sincère de ses fautes et de ses péchés. Un repentir sincère et vraiment quand ça fait mal en dedans de toi, tu te souviens de ces choses et ça fait mal parce que tu regrettes profondément ce qui s'est passé. Ça, c'est un repentir qui est sincère. On voit que le Seigneur disait ici, disait à cette Église qui était rendue dans un déclin spirituel vraiment grand pour qu'il lui dise « Tu passes pour être vivant, mais tu es morte. » Et qu'ensuite, il spécifie en disant de raviver ce qui est près de mourir. Autrement dit, là, c'est que cette Église-là était rendue égarée, là. Puis il lui disait « Ben regarde, il reste encore de l'espoir, là. »
Il reste encore de l'espoir. Ravive ce qui est près de mourir. Ravive le restant qui est près de mourir, là. Puis il dit, repens-toi. Rappelle-toi donc, rappelle-toi comment tu as reçu la parole, puis repens-toi. On voit que c'est également ce que Jérémie avait mentionné en rapport justement avec ses souvenirs amers qu'il avait, l'importance de se repentir. Entre autres choses, Jérémie avait dit ceci par la suite, après qu'il se souvenait de l'amertume qu'il avait vécue en voyant toute la calamité que Dieu avait permis sur son peuple à travers la prise de Nabuchodonosor par Nabuchodonosor de Jérusalem et tout. Jérémie avait dit ceci dans les Lamentations, il avait dit « Recherchons nos voies et sondons-les, et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles, tu n'as point pardonné. » Ce que je vous ai lu, c'est dans Lamentations chapitre 3, verset 40 au verset 42. Quand Jérémie disait « Recherchons nos voies et sondons-les et retournons à l'Éternel », c'était dans le but d'avoir un repentir sincère. L'apôtre Pierre en a également parlé de ce repentir, de cette étape si importante dans le cheminement qu'on doit faire parfois. On voit que Pierre en avait également parlé de ce repentir-là. Et qu'est-ce que Pierre avait dit en rapport avec cela? Il avait dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. » Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 9 et verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Frères et sœurs, si Dieu déploie des trésors de patience pour chacun d'entre nous, pour ceux qui sont perdus et que Dieu a appelés à lui, c'est toujours dans le but qu'ils se repentent, que nous nous repentons, parce que la repentance est ce qui permet d'entrer en relation avec Dieu, premièrement, et la repentance est ce qui permet de demeurer en relation avec Dieu. Dans les deux cas, la repentance est ce qui permet d'entrer en relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Quand quelqu'un qui est perdu accepte Jésus comme son sauveur, c'est, oui, il désire entreprendre une relation avec Dieu, mais c'est qu'il est également repentant de sa nature pécheresse. Il est conscient que Dieu a payé un grand prix pour qu'il soit sauvé et que ce prix lui est accessible. C'est une grâce que Dieu a faite. Mais il est repentant de sa nature, repentant que Dieu ait dû donner la vie de son Fils pour qu'il soit sauvé. La repentance nous permet d'entrer en relation avec Dieu, mais également la repentance nous suit tout au long de notre cheminement chrétien. La repentance, elle est nécessaire pour garder notre relation avec Dieu. Parce que si nous péchons et que nous ne nous repentons pas, nous nous endurcissons plutôt contre Dieu, ben c'est une détérioration de la relation qui va s'enchaîner, qui va suivre. On voit qu'entre autres que la repentance permet d'accéder au pardon de Dieu. C'est entre autres choses ce que Salomon expliquait dans un proverbe lorsqu'il avait dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Vous voyez ça dans le Proverbe 28, verset 13. Quand on regarde selon la parole, le refus de se repentir attire toujours le jugement de Dieu à la fin. Toujours, toujours, toujours. Je vous invite pendant la semaine à lire l'Apocalypse 2, versets 22 et 23, si vous pourrez aller voir ces choses. C'est démontré là et ailleurs dans les Écritures que le non-repentir va toujours amener un jugement de la part de Dieu en bout de ligne. Ça n'amène rien de bon de refuser de se repentir. Ça l'amène plutôt la colère. La colère de Dieu, ça l'amène le jugement de Dieu. Nous devons nous repentir, en d'autres mots. On voit que
Jérémie avait dit quelque chose de très intéressant de la façon que Dieu se sent. Et on va tourner là. Si ça ne vous dérange pas, on va y aller ensemble dans Jérémie chapitre 31. On va aller voir ça. Comment Dieu se considère et un peu comment Dieu voit les choses. Dans Jérémie chapitre 31, on va lire deux versets, le verset 3 et le verset 9. Et même si ça t'applique au peuple d'Israël, excusez-moi, ça peut se transposer à nous aussi, ça. C'est des paroles qui peuvent se transposer à chacun d'entre nous. On voit dans Jérémie chapitre 31, verset 3, Dieu disait à son peuple, « De loin l'Éternel se montre à moi. » Il disait ça à son prophète. « De loin l'Éternel se montre à moi. » Et plutôt son prophète qui parle à propos de Dieu. « De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. » Ça, Dieu pourrait dire ça à chacun d'entre nous. « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Verset 9, il dit, « Ils viennent en pleurant, et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. » Dieu, frères et sœurs, est un père pour quiconque, devient un père pour quiconque l'accepte, accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur. Dieu est un père d'adoption, que la Bible nous dit. Quand quelqu'un vient à Jésus, il est adopté par Dieu. Dieu n'est plus seulement son créateur, Dieu est son père. Il devient un enfant de Dieu, tel que Jean l'avait dit dans les débuts, Jean chapitre 1, verset 14, si ma mémoire est bonne, que la parole nous a donné, la parole a le pouvoir de nous amener à qu'on soit appelé enfant de Dieu. Je le dis en mes propres mots, là, je paraphrase pas. Oui, que la parole a le pouvoir de qu'on soit appelé enfant de Dieu. À cause de Jésus-Christ. Dieu est un père. Dieu devient un père. Et comme tel, Dieu nous aime d'un amour éternel. Et même malgré les difficultés que Dieu peut permettre qu'on vive, les épreuves, les tribulations, Dieu a toujours des desseins bienveillants à travers tout. Et même parfois dans les choses les plus difficiles qui peuvent arriver, Dieu a toujours un après. Dieu prépare toujours, permet toujours qu'il y ait un après, qu'il y ait un après plus heureux, autrement dit. Même son peuple, malgré le fait que Jérémie a dû prophétiser le malheur sur eux à cause de leurs actions, à cause de leur idolâtrie, même malgré cela, Dieu prophétisait une restauration après ce que Nabuchodonosor ferait. Dieu prophétisait déjà par la bouche de Jérémie une restauration. Il prophétisait déjà une bénédiction plus tard, après l'épreuve. On voit que c'est d'ailleurs ce qu'il disait plus loin dans Jérémie chapitre 31, toujours, versets 18 à 20. Lorsqu'il parlait plus tard de cette bénédiction, Jérémie décrivait comment le peuple se sentirait après qu'il serait béni à nouveau. Et on voit ici ce qui est dit à partir du verset 18 de Jérémie chapitre 31. Il est dit, « J'entends Éphraïm qui se lamente, tu m'as châtié, et j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. » Gardez la suite. « Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. » Donc jusque-là, on voit quoi? Jusque-là, par son prophète, Dieu démontre comment le peuple aurait, par la suite du jugement qu'il avait fait venir sur eux, que Jérémie a décrit dans les Lamentations que je vous ai citées, ils auraient un profond repentir. C'est ce qu'il prophétisait ici. Ils auraient un profond repentir. Et ensuite, qu'est-ce qui se passera après ce repentir-là? Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices? Car je ne parle plus de lui, plus encore son souvenir est en moi. Car plus je parle de lui, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Oui, frères et sœurs, pour quiconque se souvient
et se repent, Dieu a pitié de lui. Il a accès à la miséricorde de Dieu. Il a accès au pardon de Dieu. On voit que c'est d'ailleurs pourquoi que, toujours dans l'Apocalypse, le Seigneur avait dit ceci à une église, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle et repens-toi. » On voit que, si on revient brièvement à notre introduction, le jeune homme, après s'être souvenu de sa condition passée et de ses serviteurs, des serviteurs de son père, de leur condition à eux, on voit qu'il s'est repenti de ce qu'il a fait. Il s'est repenti de ce qu'il a fait. Il s'est repenti de sa faute, de sa folie, d'avoir tout dépensé dans la débauche, d'être rendu au point qu'il était rendu. Il s'est repenti de cela. Mais il restait une étape. Qu'est-ce qu'il devait faire par la suite? Il devait prendre toutes ses réflexions, ses souvenirs, se repentir, et il devait mettre cela en action. Il devait pratiquer ses premières œuvres. Comme le Seigneur l'avait dit à l'Église, « Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres. » Quand on parle d'une pratique, selon le dictionnaire, on parle de mettre en application des connaissances acquises sur quelque chose. Des connaissances qu'on a acquises, on les met en application. On se met dans l'action, en d'autres mots. Si vous voulez tourner toujours, on s'en va vers la conclusion, on va voir ce dernier point, mais on voit un bel exemple de pratique d'action dans une parabole que le Seigneur a mentionnée dans Luc chapitre 6. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, on va voir ce dernier point. Luc, chapitre 6, si on lit à partir du verset 46. Luc, chapitre 6, à partir du verset 46. 46 à 49. Où Jésus disait, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Le Seigneur parle ici de gens qui parlaient beaucoup, mais qui n'avaient pas de pratique digne. Ils avaient acquis des connaissances par l'enseignement que Jésus leur donnait, mais ils ne faisaient rien avec ça. Ils ne mettaient pas cela en pratique. Ils ne se mettaient pas en action en rapport avec ces connaissances qu'ils avaient acquises du Seigneur à travers tous ces enseignements. C'est pour ça que Jésus disait, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? » Pour qu'il appelle Jésus Seigneur, Seigneur, c'est parce qu'il avait acquis une certaine connaissance mentale, il avait écouté les paroles que le Seigneur lui disait. Et il le déclarait, il l'appelait Seigneur. Sauf que Jésus disait, « Vous ne faites que m'appeler Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous dis. » Ensuite, il disait, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. » L'importance, frères et sœurs, de mettre en pratique les connaissances qu'on a acquises. Jacques en avait parlé de cela aussi, de ce point important, ce dernier point, cette dernière étape, dans les 3 étapes qu'on a vues ce soir. Jacques en avait également parlé de cela. Et Jacques avait dit ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter.
Mes frères et sœurs, dans toutes ces choses, si nous voulons pratiquer les paroles de Dieu, bien sûr qu'on doit premièrement écouter la parole de Dieu. C'est une suite logique des choses. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir sur ces étapes. Qu'est-ce qui s'est passé chez le jeune homme en question? Quand il est rentré en lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il s'est souvenu, il s'est passé qu'il s'est repenti, et il s'est passé qu'il a mis en pratique le résultat de ses réflexions. Il s'est mis en action. Il a décidé, je retournerai chez mon Père. Et quelle fut la suite? Sans doute que la majorité d'entre vous la savez. Mais pour conclure, on va retourner à notre histoire de départ, on va retourner à notre introduction, à notre parabole du Fils perdu, et on va voir qu'est-ce qui s'est passé après qu'il a traversé ces 3 étapes et qu'il s'est mis en action. On ne lira pas tout le restant, mais on va en lire une petite partie pour conclure. Dans Luc chapitre 15, on va reprendre d'où on avait laissé. On va reprendre à partir du verset 20. Luc chapitre 15, on reprend à partir du verset 20 pour conclure. On voit qu'il nous est dit, « Et il se leva et alla vers son père. » Donc, voyez-vous, il s'est mis en action. Il n'a pas fait seulement comme le Seigneur a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis, et ne pratiquez-vous pas mes paroles, ne mettez pas en action sur ce que j'ai dit. » On voit que après avoir traversé les étapes, la dernière a été de mettre en pratique. Il s'est mis en action. Il est retourné chez son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. On va arrêter ici. Vous connaissez la suite, sinon je vous invite à la lire durant la semaine à votre convenance. Mais on voit que le fait qu'il a traversé ces étapes, frères et sœurs, et qu'ensuite il s'est mis en action, on voit qu'il a eu accès au pardon du Père. Non, loin de le rejeter, le Père l'a accueilli comme s'il n'avait jamais rien fait d'offensant, comme s'il ne l'avait pas offensé. Le Père l'a accueilli parce qu'il considérait que son enfant y était mort et qu'il était revenu à la vie. C'était une résurrection. C'était un changement de vie. Et ça, frères et sœurs, ce changement de vie, il a été capable de le faire parce qu'il a traversé ces 3 étapes-là. Il s'est souvenu, il s'est repenti et il a mis en pratique la compréhension des choses, de ces choses. Et c'est ce que je nous souhaite, frères et sœurs, à chacun d'entre nous, dans tous les besoins qu'on a, si nous avons à traverser ces étapes, pour quelque raison que ce soit. Ce sont ces étapes que nous devrons traverser si nous devons si nous devons prendre des décisions majeures dans notre vie qui vont nous impacter. On va avoir à traverser ces étapes-là. Si on a péché contre Dieu d'une façon ou d'une autre, on aura à traverser ces étapes-là pour revenir vers Dieu, pour se remettre en pratique, remettre à pratiquer nos premières œuvres, ou peu importe les autres raisons. Mais l'Esprit voulait mettre en lumière ces étapes ce soir, bien nous les faire comprendre, afin qu'on puisse en tirer instruction. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire. Et donc, dans toutes ces choses, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de soirée, un bon restant de semaine. Je vous aime, prenez soin de vous et que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne fin de soirée.